Coucou tout le monde, alors comme promis aujourd'hui, je vais vous lire le prologue et le premier chapitre de mon dernier roman policier, L'envolée du papillon. Alors vous verrez pour le prologue, c'est un poème bien entendu, mais pas seulement. Prologue. Papillon, démon de minuit, ange destructeur de ma vie, ton battement d'ailes, doux bruissement à mes oreilles me serre le cœur. J'ai peur de toi et de ne jamais te retrouver, peur aussi de qui tu pourrais encore tuer. Je connais l'effet papillon, c'est un bien joli nom pour une si grande souffrance. Moi j'y ai perdu mon enfance. Je voudrais tant ouvrir la bonne porte, celle où il serait de l'autre côté, ce père que tu m'as volé. Mais je me suis égarée au milieu de toutes ces réalités et c'est peut-être lui un jour qui me retrouvera morte derrière l'une d'entre elles et d'un mouvement d'ailes, je disparaîtrai à jamais. La suite. Henri range son arme. Il caresse la tête de ses deux filles, place le vinyle de Sidney Bechet sur le gramophone et appelle Camille qui vient s'asseoir sur ses genoux. Il lui chuchote à l'oreille « Je t'aime, petite fleur ». Camille rit de son rire cristallin de petite fille, ses mains potelées cachant sa bouche comme si elle était à la fois heureuse et gênée par cet aveu. Puis elle serre son père très fort dans ses bras et lui répond « Je t'aime, papa ». Émilie n'est pas loin. Elle les observe avec bienveillance, comme la grande sœur protectrice qu'elle est depuis toujours. Elle n'est pas jalouse. Camille et son père sont fusionnels, mais elle n'éprouve pas ce besoin. Bien qu'encore jeune, elle se sent indépendante et forte. Charles rentre du travail. Il embrasse ses deux fils et demande à Martin de le suivre. Il le précède, mais se retourne régulièrement pour observer ses yeux brillants et rieurs et son air malicieux. Martin s'empresse d'obéir. D'abord il le suit, puis, en souriant, attrape son bras. Il marche aussi vite que ses jambes le lui permettent, puis il s'assied au bureau à côté de Charles, qui lui parle avec excitation de sa dernière idée. Martin ne peut s'empêcher de boire les paroles de ce père qu'il admire tant et qu'il aime plus que tout. Partager ainsi ses instants avec lui est le plus beau des cadeaux qu'il puisse lui faire. Thomas a de plus en plus de mal à accepter ce lien grandissant entre son frère et son père. Il se sent exclu, perdu, et pire encore, invisible. Je saute 2-3 petites choses que vous découvrirez. Puis on arrive au chapitre 1, Monde 2, après le meurtre du marchand d'art. Camille, 33 ans. Elle a toujours une appréhension quand elle prend son arme. Cela fait pourtant déjà plusieurs années maintenant qu'elle est à la brigade criminelle, mais elle n'a jamais eu besoin de s'en servir et elle espère ne jamais avoir à le faire. Sauf peut-être si elle le retrouve, lui, le magicien. C'est comme ça qu'elle l'appelle depuis toute petite. « Amène-toi, ma grande, il faut qu'on file. » Mathieu la sort de ses pensées. Ma grande, c'est son surnom. Non pas à cause de sa taille, elle mesure à peine 1,63 m, la taille minimum requise pour entrer dans la police, mais en raison de son nom de famille, Legrand.